Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chronique de la semaine. Je m'appelle David Choquel, écrivain et gérant des éditions Freedom Paradise, maison d'édition qui a notamment publié le recueil de nouvelles Le journal d'un enfant terrible, Vanité, tendresse et loufoquerie, sorti le 5 septembre 2020. Et c'est tout. La seconde chronique reprendra les aventures de Monsieur Mouche dans la nouvelle Un homme-chien perdu comme les autres. Ce sera la fin de l'extrait. Je vous souhaite une bonne écoute. Monsieur Mouche effectuait toutes sortes de petits boulots. À cette époque, il était commercial pour une start-up pionnière du look hobo parisien et hippie, se revendiquant jeune et dynamique. C'était surtout un job alimentaire. Il ne travaillait pas vraiment beaucoup, sauf quand il était obligé. Et le reste du temps, il se contentait de vivre ou de survivre. Appel. Allô ? Salut, fils. Comment ça va, Max ? J'étais dans une de ces soirées hier soir. La musique était top, mais il y avait de quoi se mettre bien. Il fallait y être, quoi. Et je me suis fait sucer par une go dans les chiottes. Ça, c'était top. Monsieur Mouche était dans un café, perdu dans ses pensées. L'appel de Max lui rappela que la vie continuait de filer autour de lui. Il n'en avait pas vraiment grand-chose à faire que Max se soit fait sucer. Max parlait toujours de filles, de soirées, de drogue et de ses nouveaux amis. Monsieur Mouche, comme il ne savait pas quoi dire, se contenta de répondre « Champion !» Puis il dit, probablement pour étaler la semence de son ego, « J'ai baisé une chienne de guerre hier soir. » Il savait qu'évoquer le mot « chienne de guerre » à Max lui donnerait une sorte de consentement moral. Alors qu'en vérité, la baise n'était pas forcément géniale, comme à chaque fois. Au fond, Monsieur Mouche n'était pas fan de tout ça, mais il suivait le move. Ah, une chienne de guerre, la fameuse 3 étoiles, la fameuse. Max lui dit aussi « Champion !» avec un « Elle était comment ?» Alors Monsieur Mouche s'obligeait toujours à dire qu'elles étaient bonnes, même si elles ne l'étaient pas. Question d'intégration sociale. Se vanter et en rajouter pour se montrer dominant et ou terminer toujours par une blague, la petite cerise sur le gâteau. Monsieur Mouche savait y faire à la longue. Avant de raccrocher, Max dit « Je t'aime, bro. Ce soir, on va se faire une orgie party. Ça sera mémorable. C'est une soirée où il faut être. Dégustation de rhum et après, soirée dansante. » « Qui vient ?» demanda Monsieur Mouche. « Tom, Elisa et Aaron. » « Qui est Elisa ?»« Une amie. Je l'ai baisée. Elle est géniale, tu verras. Allez, viens. » « Je vais voir. Mais je vais sûrement écrire. » « Arrête de faire ton artiste à 2 €, fils. Tu ne perceras jamais, t'es trop mauvais. Mais ferme-la. Allez, viens, quoi, ça sera super. Les soirées n'attendent que nous. » Il sortait toujours avec ce groupe de faux amis seulement présents pour ces soirées. Des gens comme Anna. Anna était du genre à ne pas écouter ce que les gens lui disaient. Après 1 an, elle ne savait toujours pas que Monsieur Mouche était écrivain. Anna aimait le monde de la nuit. C'était une belle femme blonde aux yeux marrons. Ce que les hommes lui trouvaient, c'était son charme certain, 2 points, une bonne paire de seins et des fesses bien dessinées. Baiser entre inconnus, c'était être branché. Un soir, alors, ils couchèrent ensemble, lors d'une soirée où ils avaient pris trop de coke et avaient fumé trop de bœufs. Baiser un chien, ce n'est pas commun, comme elle disait. C'était dans son petit studio, cette petite Cajara, une soirée toute simple. Après que les autres furent partis, il s'était empressé de laisser parler la pulsion charnelle. Une baise torride sous l'emprise de la drogue. Pendant la baise, elle fut prise de convulsions. Ainsi, il s'occupa d'elle le reste de la soirée pour éviter qu'elle ne s'étouffât, puis il s'endormit, naturellement trop défoncé. Anna était le genre de fausse amie qui les accompagnait partout, car elle aussi voulait être importante. Mais plus maintenant, car Anna est morte. Ce soir-là, c'est Elisa qui l'a remplacée. Et c'est donc ce soir-là que Monsieur Mouche rencontra pour la première fois Elisa. Elisa était tout simplement très jolie, très pure, un petit joyau, une brune aux yeux marron vert.
Dieu lui avait fait le cadeau d'avoir un visage unique et très beau. Elisa est drôle, Elisa est fun, Elisa est spéciale. Mais Elisa est aussi très superficielle. Elle ne supporte pas les clochards salissant les belles rues de sa petite Paris. Elle ne supporte pas les transports en commun qui puent. Elle ne prend que des Uber. Elle n'aime pas non plus les hommes trop efféminés. Elle a un petit faible pour les noceurs. Elle vote à gauche et pour l'écologie, mais déteste payer des impôts. Elle adore les Starbucks, elle va manger dans les restaurants tous les jours et elle laisse des avis sur les sites. Elle adore se faire servir rapidement. Et si par malheur le service était minable, elle n'hésitera pas une seule seconde à laisser un avis désagréable et ne recommandera pas le restaurant. Elle poste toutes sortes de photos d'elle sur Instagram, car au fond, elle s'aime et se plaît à penser que les gens l'aiment. Elle adore les hommes, mais aime aussi les femmes si le besoin s'en fait ressentir. C'est une femme très extravertie, mais qui n'est pas vraiment extravertie aujourd'hui. Elisa était une libertine de la vie. Dans cette soirée, il y avait aussi Tom. Tom était le meilleur ami de Max. Tom était le gars imbu de sa personne, arrogant, qui méprisait les provinciaux. Tom était le gars qu'on prenait dans les bras par devant et que l'on haïssait par derrière. Et il y avait Aaron, le grand carriériste. Il dirigeait le pôle marketing d'une start-up la journée et adorait se vanter de sa réussite. Probablement comme tout le monde, pour ce besoin d'exister. Aaron était le bon gars désinvolte, un sale gosse trop honnête et trop paumé. Monsieur Mouche l'aimait beaucoup et avait confiance en lui d'une certaine manière. Il le considérait comme son meilleur ami car ils se connaissaient depuis toujours. L'entrée de la soirée dégustation, soirée dansante, s'élevait à 25 €. Monsieur Mouche adorait le rhum. Il descendit ces quelques verres uniques que l'on trouvait dans tous les bars. La joie montait. Bon Dieu, j'adore ma vie. Max, pour l'occasion, avait apporté 2 grammes de coke et il le partageait volontiers avec tout ce groupe d'amis. Monsieur Mouche prit alors une ligne et il se sentit d'un coup pousser des ailes. Ce soir, il était en joie, il était sur son nuage. Ce soir, il y avait Elisa. Il ne connaissait pas vraiment cette fille, mais elle paraissait 1000 fois plus belle que toutes les autres. Qui était Elisa après tout ? Elisa était journaliste. Elisa était artiste. Elisa était une baroudeuse qui oscillait entre le politiquement correct et le je m'en foutisme. Elisa devint sa muse, d'un simple regard. Max souhaitait marquer ce moment. Il prit un selfie en compagnie de toute la bande. Monsieur Mouche voulait marquer ce moment lui aussi, pour qu'elle se souvînt de lui. Il parla avec elle toute la soirée. Il l'emmena danser. Et quand il dansait avec elle, c'était de manière effrénée. La passion, la puissance de cette musique, il la ressentait. Il suffisait qu'il la regardât et il était en transe. Il ne la quitta plus des yeux. Et elle ne le quitta plus des yeux non plus. Il la sentit, elle, Elisa. Elisa, saute-moi au cou. Elisa, cherche-moi des poux. Les 2 corps ne firent qu'un sur ce rythme pendant cette nuit. La lumière était chaude et en vie, la musique brûlante, l'air intense. Max était sur son fauteuil de prince à les espionner et à regarder la vie de la nuit tout en sniffant un nouveau rail avec son ami Tom. Aaron était dans la bouche d'une de ses conquêtes, car Aaron avait un problème de sexe. Tous aimaient la vie mondaine. Tout ce groupe passait ses nuits à faire de la merde jusqu'au petit matin. Oui, c'est à ce moment-là que l'histoire de Monsieur Mouche commença. L'histoire tumultueuse entre Monsieur Mouche et Elisa. La vie de Monsieur Mouche. Un homme chien qui voulait être un homme perdu comme les autres. Et voilà, la première nouvelle de Monsieur Mouche est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez retrouver cette nouvelle et toutes les aventures de Monsieur Mouche dans mon recueil de nouvelles, Le journal d'un enfant terrible. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous rappelle que vous pouvez me suivre en cliquant sur les liens qui s'affichent à l'écran. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allô ? Abonne-toi.